tout ce qu'on a. Vécu. Est-ce que vous m'entendez? Dạ Allô? thì em không có gì. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, Noé, toi, tu m'entendais depuis, on te demande, est-ce que tu m'entends? Tu ne réagis pas. D'accord. Donc, l'objectif, en fait, ici, de ce jour-là, c'est d'arriver, en fait, à vendre plus rapidement. Donc, pour vendre dans je vais dire, pour arriver à vendre, pour arriver à vendre normalement, vous allez chercher à voir c'est quoi la cible. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de la niche? Vous allez comprendre que c'est pour arriver à vendre plus vite. Alors, il y a une erreur fatale que des gens font et une erreur vraiment à ne pas faire. Cette erreur, c'est quoi? Cette erreur, c'est de créer un produit et ensuite chercher des clients ou importer un produit et ensuite chercher des clients. Et, ou par exemple, de choisir un produit et ensuite chercher des clients. Non, ça, c'est la mauvaise manière de vendre. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord, d'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord trouver des clients et ensuite continuer. Et vous allez voir par la suite même que il y a des gens qui investissent dans leurs locaux, qui investissent en fait là où ils vont faire le business. Et puis après, ils cherchent des clients. Non, c'est la liste des priorités ne commence pas par vraiment le top 1, puisque pour vendre, ce qu'il vous faut en priorité, c'est les clients. Donc, on va dire que l'objectif d'un entrepreneur ou l'objectif de quelqu'un qui s'immisce dans un business, c'est de vendre. Donc, le processus, c'est quoi? C'est d'abord trouver un marché et ensuite chercher des clients. Donc, il faut que tu commences par le marché cible au lieu de commencer par le produit. Donc, commencer par le produit pour atteindre le marché, c'est, c'est vraiment la mauvaise manière de faire. Donc, on peut commencer par les problèmes qu'on veut résoudre, parce que tout le monde n'est pas enclin à pouvoir ou à vouloir résoudre un problème. Pardon?
D'accord, je suis de retour. Je suis de retour. Je suis allé boire un peu d'eau. Voilà. Donc, comme je disais, tout le monde n'est pas enclin à résoudre un problème. Voilà pourquoi, en fait, tout le monde ne choisit pas le même produit à vendre. Parce que tout le monde n'est pas enclin à résoudre un problème. Et pourquoi une niche? Pourquoi c'est essentiel? Parce que une niche, c'est un groupe de clients précis et qui a un besoin plus clair, qui a un besoin clair et qui permet de vendre vite. Donc la niche rentable, c'est parce que vous allez vendre vite et parce que vous allez vendre plus facilement. La niche rentable diminue en fait le risque d'échec. D'échec. Voilà. Quelle est la différence? Je me suis posé, quelle est la différence entre une cible et une niche? Est-ce que c'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Le public cible, en fait, c'est le groupe de personnes que vous servez. La niche, c'est le service que vous proposez en spécialisation à votre marché cible. Donc, selon une autre définition, la niche, en fait, est un groupe plus restreint et plus spécifique de votre marché cible. Donc, vous avez votre marché et dans votre marché, il y a plusieurs niches. Il y a plusieurs niches dans votre marché. Et c'est cette niche rentable là, que vous devez sélectionner et commencer à travailler avec. Donc, une cible ou un marché, en fait, c'est pour s'assurer de la longévité de votre business. Plus votre cible est grande, plus vous dites que vous pouvez continuer, bien sûr, à vendre ou à faire du business. Parce que si vous, votre cible, en fait, c'est seulement 10 personnes, là où vous êtes, vous avez mal commencé. Donc, la cible, en fait, le public cible, c'est pour s'assurer de la longévité de votre business par rapport à la taille. Et la niche, c'est pour commencer à vendre directement. Commencez, si vous avez une question, écrivez-le dans les commentaires. Voilà. Le temps, pour ne pas que vous oubliez, si vous avez une question, vous écrivez directement dans le commentaire. Alors, qu'est-ce qu'un bon marché? Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un marché. Je dis qu'est-ce qu'un bon marché. Un bon marché a quatre caractéristiques. La première caractéristique, c'est une foule nombreuse de personnes. Une foule, c'est déjà beaucoup de personnes, mais j'ai préféré utiliser cette figure de style-là, la tautologie, pour pouvoir en fait marquer votre esprit par rapport au nombre de personnes. Donc, une foule nombreuse de personnes, ça c'est la première caractéristique. Quand tu vois un produit, j'ai parlé de cible, j'ai pas parlé de niche. Donc, c'est dans cette foule nombreuse de personnes-là qu'il y a ta niche, qu'il y a des personnes qui ont un besoin spécifique. Vous allez comprendre un peu plus tard. La deuxième caractéristique du bon marché, il faudrait que cette foule nombreuse de personnes a un besoin urgent à satisfaire, n'est pas seulement un besoin. Là, c'est la différence. Il ne faudrait pas que cette foule nombreuse de personnes ait seulement un besoin, mais il faudrait que cette foule nombreuse de personnes-là ait un besoin urgent à satisfaire. En trois, il faudrait que cette foule nombreuse de personnes ait un besoin à satisfaire et en trois, peut trouver de l'argent. Par exemple, vous pouvez penser que les élèves,
les élèves correspondent au produit que vous avez proposé ou bien au problème qui est décrit. Donc, quand vous voulez, si vous voulez régler le problème, vous allez forcément adresser pour cible les élèves. Et vous dites que ce n'est pas un bon marché. Mais quand vous regardez au niveau des élèves, qui, si on doit faire une répartition en termes de téléphone iPhone, vous allez vous rendre compte que ce sont les élèves qui majoritairement ont d'abord un téléphone iPhone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent trouver de l'argent. Je n'ai pas dit qu'ils ont de l'argent. Je sais que on est clair, ils n'ont pas de revenus. Mais ils peuvent trouver de l'argent. Et en quatre, il faudra vous rassurer que la foule nombreuse de personnes qui a un besoin urgent à satisfaire et qui peut trouver de l'argent est sur Internet. En quatre, est sur Internet. Donc, un bon marché à quatre caractéristiques, n'a pas trois, n'a pas deux, n'a pas cinq, n'a pas six. Un bon marché à quatre caractéristiques. Donc, les caractéristiques, c'est une foule nombreuse de personnes, un besoin urgent à satisfaire, pouvant trouver de l'argent et, et est sur Internet. Alors, si nous prenons le marché des personnes qui font le ramadan, j'ai pas dit forcément des musulmans, des personnes qui font le ramadan, on va se rendre compte que on peut leur proposer un produit. Et quel produit? Le panier ramadan. À ces mêmes personnes-là, on peut leur proposer un bazin. Quand vous prenez le marché des femmes qui veulent se faire belles, on peut leur proposer quoi? On peut leur proposer des mèches. Ou on peut leur proposer quoi? On peut leur proposer, en fait, parce que vous vendez des mèches, mais vous pouvez faire des mèches. Donc, pour celles, par exemple, qui savent tresser, ça, c'est un service que vous pouvez leur proposer. Donc, vous voyez que pour un marché, on peut faire ressortir plusieurs produits. Quand vous prenez les personnes qui ont une faible autonomie de batterie de téléphone, vous pouvez leur proposer un power bank. Quand pour des personnes qui veulent lancer leur business, vous pouvez leur proposer quoi? Vous pouvez leur proposer un coaching ou bien vous pouvez leur proposer une formation. Voilà. Donc, OK, d'accord. Donc, vous vous rendez compte que pour un marché, on peut faire ressortir plusieurs produits. Donc, pour les personnes qui ont une faible autonomie de batterie, en plus du power bank, on peut même leur proposer quoi comme autre produit? On peut leur proposer une autre batterie, donc vendre directement des batteries. Voilà, les batteries correspondent au marché. Donc, le problème, c'est le processus. Faut quitter du marché et aller au produit. Donc, après avoir identifié en fait le marché qui est large, tu peux améliorer ta performance, tu peux améliorer tes ventes en découpant ton marché, qui a un besoin ou un problème particulier. On appelle cela la segmentation. Et dans notre cas, on appelle cela la niche. Et on appelle cela la niche pour sa taille.
Parce que le segment client est un groupe homogène de personnes qui partagent une caractéristique similaire, qui partagent une caractéristique similaire et qui partagent quelle caractéristique? Qui partagent peut-être l'âge. Donc, vous allez vous rendre compte que la, la niche ou le segment client que vous avez entre 18 et 25 ans, par exemple, ça peut être la situation sociale, ça peut être des besoins spécifiques de tout ordre, ça peut être des données socio-démographiques, des données géographiques, un comportement d'achat. Les Ivoiriens sont reconnus comme des gens qui aiment faroter. Donc, faroter, bon, c'est un mot français, hein, qui aiment se vanter. Donc, qui ont un comportement d'achat différent, par exemple, du Burkinabé, ou différent du Camerounais, ou différent du Mali. Alors, voilà maintenant critères, les quatre critères plutôt, bon, je me suis trompé. Voilà, les quatre critères ou les quatre piliers à vérifier pour une niche rentable. Donc, en plus de la caractéristique que vous avez vérifiée pour détecter la niche, il faudrait, il faudrait, se- il faudrait s'assurer que vous pouvez gagner entre 1 000 francs et 10 000 par vente. Bon, c'est à partir de 1 000 francs, hein. Donc, je vais dire, la niche peut payer un produit qui coûte 1 million de francs CFA. Ça ne gêne pas le vendeur. Donc, si vous vous assurez de la marge, c'est que vous vous assurez de la capacité financière de la niche. Donc, on revient toujours à la niche doit pouvoir trouver de l'argent. Et en trois, en fait, plus le problème est fort, plus ça se vend vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin spécifique de la niche, en fait, puisque c'est un public homogène par rapport à quelque chose qui a une caractéristique. Donc, la caractéristique, c'est le problème qui est fort, le problème spécifique. Parce que on peut vendre un produit et la cible peut avoir des gens qui l'achètent parce que tant. Ou bien, par exemple, pour un savon noir, on peut avoir dans la cible des gens qui sont parano, qui sont maniaques, pardon, qui sont maniaques. On peut avoir des gens qui, qui font attention à leur santé et on peut avoir des gens qui sont poussés vers l'hygiène corporelle. Donc, en fonction de chaque besoin spécifique ou en fonction de chaque détail, on peut qualifier une niche. Alors, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est quitter du marché pour aller vers le produit. Par exemple, le marché peut être les musulmans et la niche peut être les musulmans qui font le ramadan, à qui on va proposer le panier ramadan. Et le marché cible peut être les musulmans et la caractéristique, en fait, la caractéristique de la niche peut être le style. Donc, on ne va pas vendre seulement un bazin à des musulmans qui font le ramadan, mais on va vendre à des musulmans
qui ont du style ou qui aiment bien s'habiller. Voilà. Donc, c'est cette caractéristique-là qui nous permet de pouvoir identifier la cible. Maintenant, le marché cible peut être des femmes qui veulent se faire belles, mais la niche, ce sont des femmes actives, ce sont des femmes qui travaillent, des femmes actives qui travaillent pour leur proposer des mèches ou leur proposer autre chose. Rappelez-vous de la différence entre la cible. Donc, comme j'ai dit, le public cible, c'est le public cible, en fait, c'est le groupe de personnes. Donc, c'est le grand groupe. Maintenant, la cible, la niche est plus restreinte. Parlons de taille. Alors, aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de passer aux questions, voici l'exercice que vous allez faire. Vous allez identifier votre marché cible en fonction, bien sûr. On peut demander comment je vais identifier mon marché cible. Identifier votre marché cible en fonction du problème que vous voulez résoudre. Et à partir de ce marché-là que vous avez identifié, faire une segmentation. Donc, vous répartissez en fait, vous faites une segmentation, vous divisez ce marché-là en trois segments clients par rapport à des caractéristiques. Donc, je vais dire hein, en trois niches. Donc, selon des caractéristiques. Et puis, vous choisissez un segment client qui va constituer votre niche, mais une niche rentable par rapport à, bien sûr, tous les critères que j'ai eu à donner. Il faudrait que ce soit un, une niche ou bien un segment client qui a une capacité financière ou qui peut trouver de l'argent. Voilà. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Question, question, question. Vous ouvrez votre micro ou bien vous écrivez dans, vous écrivez dans le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la cible, par rapport à la niche? J'attends encore 10 secondes. Allô? Quelqu'un veut parler? Oui, s'il vous plaît, pardon, je voulais parler. Je voulais demander. Je sais Allô? pas si on m'entend. Oui, je sais pas si on m'entend. Allô? Allô? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. Donc, si vous n'avez pas de questions là maintenant, Madame, Madame Vigile, j'entends quelqu'un parler. Madame Vigile, j'ai une question à demander à savoir si on attendait. Allô? La question Oui, c'était c'est quoi? moi, j'ai intervenu tout à l'heure. J'ai dit à Madame Vigile Oui. qui voulait parler. Ah, ok. D'accord. Je t'écoute, Vigile. Allô, madame? Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. Je sais pas si on m'entend. On t'entend bien, on t'entend bien.
Et moi, de mon Allô? côté, je vous entends très bien. On t'entend bien. D'accord. En fait, d'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par dire merci au berger pour cette présentation. Et ma question ici est de savoir comment est-ce que ça sera facile de dénicher une niche ou alors une cible, tenant compte du fait qu'on est à distance et qu'on n'a pas accès sur la population cible. D'accord. Donc, c'est toute la question. Tu as fini de poser la question. Oui, 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 merci, merci. D'accord. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas et pour la question que Vigie n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est en Russie et elle nous suit depuis l'année passée pour les challenges financiers. Alors, elle est avec nous pour ce challenge-là. Alors, comme je disais, pour en fait déterminer une niche, tu n'as pas besoin d'être dans un pays. Tu n'as pas besoin d'être dans un pays. Tu as tout simplement besoin de réfléchir à quel besoin tu veux adresser, à quel problème, par exemple, pardon, tu veux résoudre. Si tu es plus enclin à résoudre des problèmes de santé, ou si tu es plus enclin à résoudre des problèmes de peau, ou si tu es plus enclin à résoudre des problèmes. Donc, ça va dépendre de quel problème. Et en fonction de ce problème, hein, tu vas déterminer en fait le produit. Et en fonction de ce problème, hein, tu vas déterminer la cible. Et de la cible, tu vas faire tes segmentations. Puisque la cible, en fait, comme je l'ai dit, tu peux faire tes segmentations à partir de plusieurs caractéristiques. Et de basant sur ces caractéristiques-là, tu peux arriver à faire plusieurs segmentations, avoir plusieurs niches. C'est bon? D'accord, merci bien, merci. Si, si, c'est bon, OK. merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'ai une question. Bon, mais ma question c'est un peu vague parce que je viens d'arriver et je trouve que vous êtes déjà à la fin. Je ne sais pas si c'était possible de me faire un petit briefing. Replay, tu vois le replay. Puisque on veut vraiment faire 30 minutes, là, on a dépassé 30 minutes. On ne va pas prendre, on ne va pas en fait faire plus en fait. Donc tu auras le replay, tu pourras regarder ça plus tard. Et je suis disponible dans le groupe. Vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. D'accord, merci bien. Ok. Donc, question, je pense que on va se dire au revoir. Ok, portez-vous bien et j'attends les exercices pour 21 heures. Il y a des gens pour l'exercice d'hier qui n'ont, pardon, qui n'ont pas encore rendu. Donc, s'il vous plaît, rendez vos exercices et puis voilà, avançons dans ce challenge-là. Parce que vous avez investi de l'argent. J'imagine que le minimum, c'est de pouvoir, en fait, le minimum, c'est de pouvoir avoir un retour sur investissement. Voilà. Donc, faites l'exercice. Et puis, pardon, j'ai la gorge sèche, désolé. Donc, faites l'exercice et puis parlez dans le groupe. On est dans le groupe, on a été dans le groupe, on a créé un groupe, c'est pour répondre à toutes vos questions. Donc, quelle que soit la question, n'hésitez pas. Quelle que soit la question, quel que soit le problème, je reste disponible. N'hésitez pas. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour demain midi. Demain midi, pas demain midi 15. Demain midi. Au revoir et bonne journée.